lieu de taux et terre de banlieue. Dans le monde végétal, deux voies pour se multiplier, de grandes stratégies pour continuer d'exister. D'abord la sexuée, simple mais très puissante, qui s'appuie sur la totipote, propriété fascinante de la tige. D'une feuille, d'un morceau de racine, la plante reforme un clone, copie parfaite et fine. Les cellules se dédifférencient, deviennent méristématiques, et par mitose construisent un organisme identique. Bouturage, clonage, reproduction sans hasard, le patrimoine reste le même, transmis sans perdre une part. Reproduction des plantes, de chemin pour durer, l'un copie l'ancien, l'autre crée de la diversité. Entre fleurs, pollen, pistil et ovules fécondés, la vie circule sans cesse et continue d'avancer. Vient la voie sexuée, chez les angiospermes en fleurs, une organisation précise, un vrai chef-d'œuvre de rigueur. Au sommet des étamines, le pollen porte les gamètes mâles, et sur le pistil, les stigmates accueillent ses grains sans faille. L'ovaire garde les ovules, futurs embryons cachés. L'ovule contient le gamète femelle, prêt à être rencontré. Parfois l'autofécondation suffit, l'individu est hermaphrodite. Parfois elle est impossible, l'espèce la rend interdite. Alors la pollinisation croisée devient l'unique solution, avec vent, eau, animaux comme moyen de locomotion. Reproduction des plantes, de chemin pour perdurer, asexué pour la constance, sexué pour varier. Coévolution, mutualisme, pollinisateur allié. Dans la fleur tout s'organise pour mieux se reproduire en beauté. L'animal se nourrit de nectar, la plante gagne dispersion. Symbiose efficace qui façonne leur évolution. Chaque structure florale guide l'insecte ou l'oiseau. Un verticille après l'autre, la rencontre devient cadeau. Après la fécondation, la fleur change de destin. L'ovaire devient fruit, les ovules graines. Au matin, la graine enferme un embryon, un futur être protégé, avec des réserves gardées pour démarrer la germination. En dormance, elle attend que le milieu soit adéquat. Humidité, chaleur, lumière pour s'éveiller pas à pas. Quand les conditions se réunissent, elle gonfle, l'enveloppe s'ouvre, les tissus se différencient et la jeune plante se découvre. La dissémination amène les graines loin du parent, par vent, eau ou animaux. Une étape clé du vivant, biotique ou abiotique. Chaque âge en joue son rôle et permet à la plante d'étendre encore son contrôle. De modes pour survivre, de stratégies raffinées. De la cellule au fruit, la plante sait se réinventer. Reproduction des plantes, de chemin pour perdurer, asexué pour la constance, sexué pour varier. Coévolution, mutualisme, pollinisateur allié. Dans la fleur tout s'organise pour mieux se reproduire en beauté. L'animal se nourrit de nectar, la plante gagne dispersion. Symbiose efficace qui façonne leur évolution. L'animal se nourrit de nectar, la plante gagne dispersion. Symbiose efficace qui façonne leur évolution. La dissémination emmène les graines loin du parent, par vent, eau ou animaux. Une étape clé du vivant, biotique ou abiotique. Chaque agent joue son rôle et permet à la plante d'étendre encore son contrôle. De mode pour survivre, de stratégies raffinées. De la cellule au fruit, la plante sait se réinventer.